One, two... Will you poop on me? What? Faire un nanar est aujourd'hui presque un art en soi, mais ces films-là n'ont vraiment aucun mérite. Bienvenue sur Watch Mojo Français, aujourd'hui nous faisons le décompte du top 10 des pires films de tous les temps. Yo, I take it this ain't something we can talk about. Guess not. Nous avons choisi les films les plus cons, stupides et mal joués de l'histoire du cinéma. Alors accrochez-vous, ça ne va pas être très joli. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à balancer un pouce bleu. Numéro 10, le dernier maître de l'air. You won't be killed by waterbenders if you stay hidden here. We can be friends, you know. Là, ce bon vieux monsieur Night Shyamalan fait forte impression. Si vous pensiez qu'on allait choisir After Earth, vous n'étiez pas loin. Mais avez-vous déjà visionné ce film dingue? There are reasons each of us are born. We have to find those reasons. Si l'envie de faire exploser quelqu'un de rage vous prend, demandez aux fans d'Avatar ce qu'ils pensent de l'adaptation au cinéma de leur série adorée. That's why they are so frightened by the existence of the Avatar. L'avis des critiques et des fans est quasiment unanime. Le film est un désastre. Tout ce qu'on a, ce sont des personnages ethniquement mal assortis, des noms mal prononcés et une histoire tirée par les cheveux. Tout cela prouve que les séries animées, surtout quand elles sont aussi longues, ne sont pas faites pour être tassées en un seul film. I don't think that's a good idea. Numéro 9, The Garbage Pail Kids Movie. My God, it's Cousin Charlie. Aujourd'hui encore, Hollywood cherche à transformer n'importe quel produit en film. Et si c'est parfois efficace comme la grande aventure Lego, d'autres fois, ça ne marche pas. Battleship, cela vous dit quelque chose? Do you think that this could be some super secret Navy surprise exercise? Parfois, on aimerait bien savoir ce qu'il s'est passé en réunion pour que certaines de ces idées passent. Le patron était bourré ou endormi quand il a donné le feu vert? My tummy hurts! Les Krados était une série de cartes à collectionner géniale et très populaire qui parodiait les poupées Boutchou, avant que le film ne les transforme en cauchemars ambulants. Entre les effets spéciaux abominables qui nous piquent les yeux et l'humour dégoûtant qui ne ferait même pas rire des enfants, on digère mal ce film. Ew, gross! Numéro 8, King Kong 2. And the place is literally gone bananas! Si le remake de 1976 a été un succès, cette suite échoue à tous les niveaux. Comment un film sur King Kong peut-il être aussi ennuyeux? L'histoire tourne autour d'un groupe de scientifiques qui maintient King Kong en vie depuis sa chute du World Trade Center. Après lui avoir donné un cœur artificiel, ils trouvent une Kong femelle pour lui faire une transfusion sanguine et lui sauver la vie. King Kong 2 est tellement risible qu'il devient une comédie malgré lui. Même les effets de la version originale de 1933 étaient meilleurs. Hey, look out! It's Kong! Kong's coming! Numéro 7, le chaos. I know you all want answers, and believe me, so do I. À tous ceux qui sont allés voir ce film sans savoir qu'il parlait de l'ascension des chrétiens au paradis, à ces pauvres personnes qui l'ont pris pour un film d'action apocalyptique typique de Nicolas Cage, on espère que vous vous êtes fait rembourser. Irene knew this was coming. De toute façon, le film n'a clairement pas été un succès. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est-à-dire la majorité d'entre nous, le chaos est censé nous dépeindre le chaos que va semer l'apocalypse et le destin terrible des non-croyants qui seront laissés sur la Terre. Believe in what? In a God that killed my father? Sauf qu'on ne voit même pas la fin du monde. Au lieu de ça, on est témoin d'une panique et d'une confusion générale pendant 1h50 avec au milieu un Nicolas Cage bien plat, zéro pointé. I can't let that be the last thing we say to each other. Numéro 6, Alone in the Dark. What the hell's going on here? Connu pour ses adaptations de jeux vidéo, Uwe Boll s'est fait une sacrée réputation en réalisant les pires films de l'histoire, de véritables catastrophes cinématographiques. Mais il n'a que faire de l'opinion des autres. Just because you can't see something doesn't mean it can't kill you. Si House of the Dead mérite d'être mentionné, c'est son autre adaptation de jeu vidéo que nous avons retenu. Dans Alone in the Dark, Christian Slater se sert de ses super pouvoirs pour traquer des créatures démoniaques vénérées par une ancienne civilisation. Et c'est très mauvais. It's 713. He implanted us with those things. Numéro 5, Highlander, le retour. Enough of this useless banter. Cette suite est notoirement détestée par les fans d'Highlander à tel point que les réalisateurs ont tenté de la modifier plusieurs fois au fil des ans. Voilà ce qui s'appelle faire ses excuses. Ashes to ashes. Dust to dust. If you don't take it out and use it,
It's going to rust. Le film contient beaucoup trop d'erreurs de continuité et de moments de comédie pour le moins gênants avec Sean Connery. Cette suite n'est même pas réellement connectée au premier opus et face à ce simulacre de film de SF, on oublie l'histoire des immortels qui se traquent à travers le temps. There is nothing like a challenge to bring out the best in man. Voir Sean Connery au tailleur, c'est comme si Gandalf s'arrêtait pour se refaire une beauté. Le réalisateur en personne a quitté la salle de l'avant-première au bout d'un quart d'heure. Et ils s'attendent à ce qu'on le regarde. You created that monstrosity? Why? Numéro 4, Les Dents de la Mer 4, La Revanche. Come on, you overgrown goldfish, come to Uncle Jake. Au milieu des Sharknado et autres piranhas mutants, ce long métrage parvient à remporter la médaille du film de monstre marin le plus risible dans les années 80 en tout cas. Get up mediocrity with fattening, you'd all be whales. Voici une autre franchise noyée par ses suites. Ce quatrième Dents de la Mer répond à la question que l'on se posait tous. Que se passerait-il si les requins étaient rancuniers au point de traquer une famille dans tout un pays? Shark that killed Martin and Sean is following the family. Hey, he's not talking about our shark, eh? Le film nous raconte l'histoire d'un requin visiblement mécanique et mou qui cherche à venger le monstre du premier film en parcourant l'équivalent de la moitié des États-Unis pour attaquer la famille Brody. Ils s'attendent vraiment à ce qu'on y croit? Quand on pense que Michael Caine n'a pas pu venir récupérer son Oscar pour Anna et ses sœurs à cause du tournage de cette abomination, The first time's the best for everything. After that, you know too much and nothing's ever quite the same. Numéro 3, Mortal Kombat Destruction Finale. Mother, you're alive. Too bad you will die. Non pas que le premier film soit un classique, mais il avait le côté divertissant des plaisirs coupables. Flawless victory. Cette suite est tellement nanardesque que les gens ne comprenaient pas ce qu'ils voyaient dans les salles de cinéma. Mr. Ed is mine. I'll take my mother. Condamné par Ed Boon, le co-créateur de Mortal Kombat, les critiques ont été absolument sans pitié pour cette adaptation du jeu vidéo. The fate of the universe will be decided as it should be. Immortal Kombat. Avec un nouveau caucasien dans le rôle de Raiden et un whitewashing pas vraiment dissimulé, cette destruction finale est mal jouée. En plus, elle est mal écrite et blindée d'effets spéciaux cheap et de séquences de combats rasoirs. Du coup, on a vraiment envie que ça se termine rapidement. La suite a été annulée et c'est déjà ça. Death is the only way out. Numéro 2, Jack et Julie. It's not Al anymore. It's Duck. Dunkachino? Et la performance la plus incompréhensible et la plus dégradante de la décennie, pour l'instant, revient à Al Pacino. Everyone wants my Dunkachino. Can't get enough of my Dunkachino. On espère vraiment qu'il a viré ses agents après ce tournage parce qu'Adam Sandler doit encore apparaître dans ses cauchemars. Quoique avec ses soi-disant comédies telles que Copains pour toujours 2 ou The Ridiculous 6, on commence à se demander si Sandler ne se moque pas un peu de nous, ou s'il a perdu la boule. Oh my God, I'm an idiot. Mais la machine Sandler a produit Jack et Julie et avec l'innommable performance de Pacino qui se retrouve sur notre liste. Oh, please. Tell me you don't feel this. I didn't feel it. Maybe if you did it harder. Avec en plus Sandler dans les deux rôles titulaires, l'histoire du film est inexistante. Elle permet juste à l'acteur de se travestir en la femme la plus laide du monde depuis Madame Doubtfire et de faire des bruits de paix. My bags are packed and there's nothing left to say. Ce film a décroché le record du plus grand nombre de Razzie Awards, il en a remporté un dans presque toutes les catégories possibles et a reçu des critiques plus que nulles. Burn this. I'm sorry? This must never be seen by anyone. Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions honorables, ou dans ce cas-ci, déshonorables. After checking several hundred languages, we found out they are writing the ancient and forgotten language of cuneiform. Not only do these babies speak their own language, they understand all others. He's the guy who ruined Star Wars. Numéro 1, Battlefield Earth. Do you want lunch? Une bonne partie de nos entrées ont brisé des carrières, et Battlefield Earth a entraîné John Travolta bien bas. Oh, thank you, sir. I don't know if I could have kept my sanity to be here another 5 cycles. La plupart des acteurs sont forcés d'accepter des rôles plus bas de gamme pour manger. Travolta, lui, a chanté pendant des années les louanges de ce film soi-disant mieux que Star Wars. Please forgive my pretension.
L. Ron Hubbard, fondateur de la scientologie, a écrit un livre destiné à initier un public plus jeune à sa religion. C'est sur ce livre qu'est basé ce film de science-fiction. Autant dire que tout le monde s'en fichait. You are pathetic. You wouldn't last one day at the Academy. Le pire jeu d'acteur du monde surpassé par des mouvements de caméra à vous tordre le cou, voilà la recette pour s'exposer à une risée générale. Battlefield Earth est probablement le plus mauvais film de tous les temps. Stupid humans. Vous êtes d'accord avec notre liste? Quel est le pire film du monde selon vous? Pour plus de top 10 divertissants publiés chaque semaine, n'oubliez pas de vous abonner à WatchMojo français. We'll have to terminate the operation and cover our tracks.